Léon Dossou, bonjour. Bonjour Wina Abessi, bonjour à tous et à toutes. Des agents de la police sanitaire ont intercepté une quantité non encore évaluée de riz avarié stocké au magasin d'une société de distribution appelée Copa Bénin installée à Kapapa. C'était hier. Les détails avec Tanguy Agoyi et Rachid Souboro. L'accès au magasin sera interdit à l'arrivée de Canal 3. L'agent de la police sanitaire qui faisait son travail est rudoyé. Ces hommes camouflent ainsi, dit-on, une énorme quantité de riz avarié dont un échantillon est ici exposé. Il est trié, mis en sac et servi aux revendeurs dans des camions. Difficile d'en évaluer avec exactitude la quantité stockée, mais les hommes chargés du contrôle sanitaire peuvent faire des estimations. Si on doit évaluer la quantité avariée, ça peut avoisiner 40 à 50 tonnes. Quand vous voyez ces choses-là qu'on distribue à la population, c'est un drame. La société distributrice s'appellerait Copa Bénin, installée dans l'entre-droite de la ruelle menant à Lonaza à Akpakpa à Cotonou. L'homme qui s'est présenté comme le chef des ouvriers a refusé de se prononcer et pris le large. S'ils ne sont pas en infraction, ils allaient vous permettre de rentrer dans le magasin et de faire le constat comme nous. C'est parti, ils se reprochent quelque chose. C'est totalement du riz qui contient du moisissure. Les agents de la police sanitaire ont dit avoir rédigé leur rapport en conséquence, même si les mesures punitives à prendre à l'encontre de la dite société sont à décider par les autorités les plus indiquées. Les peines maintenant, c'est au niveau de nos chefs. On va faire un compte rendu exact. À eux maintenant de prendre leurs dispositions. Mais je suis sûr quand même qu'une action de discussion devrait avoir lieu pour que la population soit épargnée de certaines maladies. La destruction devrait intervenir le plus tôt possible, ont promis les hommes en uniforme. Cela pour éviter une intoxication alimentaire de masse. Le casse-tête reste pour l'heure comment rattraper les camions chargés et partis pour la distribution afin de se faire une idée précise de la qualité de leur contenu. Impossible hier d'accéder à Kansoupa dans la commune d'Abomey-Calavi. Les populations de la localité ont barré l'unique voie d'accès pour protester contre l'état dégradé de la route. Elles accusent les autorités municipales qui, selon elles, n'ont rien fait pour accélérer les travaux de reprofilage en vue d'améliorer l'état de la voie. Rien ne bouge ici. Rien, sinon les branchages de ces riverains. Ici à Kansoupa, l'unique voie qui relie la localité au centre-ville de Calavi est impraticable. Selon les manifestants, les crevasses et les trous béants qui jalonnent cette route semblent ne pas émouvoir les autorités locales. Ils dénoncent donc la lenteur administrative observée dans le reprofilage de cette route, très importante pour les activités économiques. La voie n'est pas en bon état et que la voie doit être faite. Et nous avions fait des démarches au niveau du chef quartier et le chef d'arrondissement, le maire, mais il nous a oubliés complètement en pensant que Kansoupa n'est rien pour l'arrondissement de Calavi. Le chef quartier vient de faire une promesse et dit d'attendre 5 mois avant que la voie ne soit réparée. Là, ça veut dire rien ne marchera plus ici. Environ 10 km de terre rouge dégradée par les dernières pluies. Un schéma classique, me diriez-vous, mais ici à Kansoupa, un autre facteur entre en jeu. La carrière de sable située dans cette localité fait que les gros porteurs deviennent les utilisateurs privilégiés de cette voie. Les populations estiment alors que les tasses perçues par la municipalité devraient être utilisées pour la mise en état de cette voie. Ce n'est pas ça qui va réparer la route de Kansoupa. Pour réparer la route, il faut un camp, parce que nous sommes en saison pluvieuse. Même si on se met sur la voie pour faire quelque chose maintenant, ça ne marchera pas. On s'est réunis déjà et on a discuté de cette voie-là. Et c'est déjà pris en compte. Et bientôt les engins vont venir et on va leur réparer ça, de s'apaiser. Émissaire des autorités locales, le chef quartier a dénoué la situation. Au dire des autorités, quelques mois seront nécessaires pour régler définitivement le problème de Kansoupa. Pour l'instant, les manifestants très remontés ont cédé, mais ils promettent de mettre fin à toutes les activités de la carrière de sable si la situation perdure. Un drame s'est produit à Togba, dans la commune d'Abomey-Calavi, au petit matin du mercredi. Un mur s'est effondré et a surpris dans leur sommeil une mère et ses 3 enfants. Tous ont trouvé la mort sur le coup.
L'accident aura décimé sa petite famille. Un pan de mur qui s'est affaissé au milieu de la nuit lui a arraché sur coup 3 de ses 6 enfants en plus de son épouse. C'est un grand malheur qui vient de s'abattre sur moi pour m'arracher en plus de mes enfants, celle qui est tout pour moi. Le mur est tombé sur la femme et les enfants. Il n'y avait plus rien à faire quand nous a fait appel dans la nuit. Le drame s'est produit dans la nuit du mardi à mercredi à Toba, un arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi. Les causes de l'accident restent encore non établies. Le mur effondré est en terre battue, mais les cohabitants jurent de sa solidité. Le mur n'avait rien. On l'a même soutenu d'une petite terrasse qui ceinture tout le bâtiment. Ma maison n'avait rien, sinon je n'aurais pas permis qu'ils y dorment. Je demande à nos autorités de venir voir ce qui s'est passé. Toute une famille, c'est un coup trop dur pour l'homme. Il est d'une 60aine d'années environ et se retrouve alors avec 3 orphelins pour reprendre une vie de famille. C'est désormais officiel, la pré-campagne s'ouvre dans les médias le 2 novembre. Ainsi en ont décidé les conseillers de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication réunis en séance de travail mardi au siège de l'institution. Cette décision a été rendue publique mercredi. Rudolf Karl, d'Intigani. De diffuser les informations tendant à faire la propagande pour les candidats aux prochaines élections présidentielles et législatives. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication vient de publier une volumineuse décision de 8 pages composée de 18 articles à travers laquelle la presse est autorisée à relayer les activités des prétendants aux fonctions de députés et de président de la République. Les organes de presse, tant du service public que du secteur privé, doivent notamment en cette période, petit 1, privilégier la couverture factuelle de l'actualité relative aux élections présidentielles et législatives. Petit 2. Dans les genres d'opinion tels que l'éditorial, le commentaire, la chronique, le billet, tenir le scrupule et le souci de l'équilibre pour règle première, article 8 du Code de déontologie de la presse béninoise. Le test précise que ces nouvelles dispositions qui entrent en vigueur dès mardi seront observées jusqu'à la veille de l'ouverture de la campagne officielle. Cette liberté accordée aux médias pour traiter des activités des candidats potentiels est accompagnée d'un important dispositif légal pour éviter tout dérapage durant cette période. Le président de la HAC a de son côté appelé journalistes et autres communicateurs au respect strict des normes d'éthique et de déontologie. Donc, le conseil, c'est le respect de cette décision, les clauses de cette décision, toutes les dispositions de cette décision. Au cours de cette même séance, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a aussi procédé au renouvellement des conventions d'exploitation de fréquences des radios Nanto FM de Natitengu et de la Voix de la Vallée. Ces 2 stations de radiodiffusion reconduisent leur partenariat avec la HAC pour 6 ans. Le projet d'appui à la lutte contre le sida, PALS-BAD, poursuit ses activités de renforcement des capacités des communautés à la base sur les changements de comportement. La délégation conduite par la coordonnatrice du projet était en début de semaine à Parakou. L'étape de Parakou est intervenue après celle de Porto Novo, Ouida, Comé.